Amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. Alors, commençons avec la tendance énergétique générale et globale de votre tirage, avant de nous intéresser plus en détail aux différents domaines qui sont proposés. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de se retourner, je vais les garder en considération pour l'interprétation suivante. Alors l'énergie qui avait, semble-t-il, qui voulait, semble-t-il, ressortir pour vous était justement cette énergie de l'épreuve. Alors ici nous avons la fatigue, nous avions les blessures dans les cartes qui ont voulu se retourner. Donc j'ai l'impression effectivement que vous allez devoir affronter certaines choses, certaines personnes, et que cela aura un impact considérable sur votre vie. On a le face-à-face, donc on doit affronter une personne, une situation, ou bien sûr son propre reflet dans la glace. Alors il y a tué, donc ici il y a deux possibilités. Soit vous allez devoir affronter la situation avec authenticité, avec fermeté, en disant voilà qui je suis, quelque part. Soit, deuxième possibilité, ce que vous allez affronter va vous faire redéfinir qui vous êtes. Voilà. Donc vous allez devoir peut-être plonger à l'intérieur de vous-même, faire appel à votre sort, à vos 1, 2, 3, à vos forces, voilà, à vos forces, à vos valeurs, à votre authenticité. Donc pour moi, c'est aller chercher ce qui est à l'intérieur de soi et l'utiliser. Vous avez des capacités, vous avez des talents particuliers, voilà, des valeurs, des ambitions, des opinions par exemple. Eh bien, utilisez tout cela pour agir et pour faire avancer les choses. Pour beaucoup, il faudra également passer par une phase de soin de soi, car on le sent avec la fatigue. Il y a peut-être un épuisement en cette période pour les Sagittaires. Évidemment, vous êtes des signes solaires, donc dès que l'on arrive dans des périodes qui sont, je dirais, un petit peu moins ensoleillées, c'est souvent plus compliqué pour vos signes. Donc, courage les amis, mettez en place des choses qui soient positives pour vous. Donc, ça peut être très simple ou très élaboré. C'est à vous de faire ce que vous aimez. Alors ensuite, au niveau de la ligne d'histoire, nous avons les 2, 3 et je dirais 4e semaine. Voilà, pour ce mois de novembre. Nous avons les énergies qui vont être favorables et les énergies en opposition. Nous avons les activités, nous avons les ressources et finalement le relationnel. Alors au niveau des cartes, au niveau du dos, nous avons l'as de bâton inversé. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une petite perte de motivation, une petite perte d'ambition. On aimerait pouvoir, je dirais, avancer, peut-être effectuer certaines projections d'avenir. C'est une possibilité. Mais pour le moment, on n'a pas le cœur à ça, pour beaucoup d'entre vous. Oui, il y a des opportunités, il y a des possibilités, mais voilà, on n'a pas forcément envie d'y aller. Pour les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir de faux départs aussi en cette période. Donc effectivement, si vous essayez de démarrer maintenant, peut-être que vous allez faire machine arrière parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prête par exemple. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Ici, cet as de bâton, c'est vraiment le début, le démarrage. Et comme il est inversé, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément pour maintenant. Ce n'est pas la meilleure saison. Voilà, vous n'avez peut-être pas l'énergie nécessaire, vous n'avez peut-être pas la tête à ça pour certains d'entre vous. Ça viendra, ça c'est sûr, mais peut-être pas maintenant. Il est plus temps de vous occuper de vous, voyez, créer un petit nid douillet, un petit cocon de transformation, de soin de soi. Ça va être important. Alors, première semaine, nous avons justement la 3 de coupe qui, lorsqu'elle est inversée, elle représente souvent les moments où on a des difficultés à s'amuser. Voilà, des difficultés à s'amuser, à s'épanouir. On n'a pas forcément envie de sortir, par exemple. On refuse une invitation. Voilà, on devait participer à quelque chose qui a été annulé, imaginons. C'est aussi une possibilité. Donc, on va devoir revoir ses plans. Ou alors, on sera invité, mais
il y a cette notion de on n'a pas envie de saisir l'opportunité, donc pour certains, on n'aura pas envie, ou alors on va y aller, mais pour faire plaisir, et au fond de soi, on se dit, j'ai pas envie, voyez? Donc il y a peut-être cette notion ici de, j'ai pas envie de saisir ce qu'on me propose, parce que c'est pas le moment. Voilà. Et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Alors, ensuite, le pape inversé va nous proposer deux possibilités. Soit c'est une suite logique de ce qui se passe, puisque parfois le pape inversé peut représenter les phases difficiles de notre vie à traverser. Voilà, c'est par exemple la période où on passe un âge, la période de la pension, imaginons. Voyez, c'est le moment où on a fini ses études, enfin ça dépend un petit peu d'une personne à une autre et des âges évidemment, mais c'est toutes les grandes étapes de la vie. D'ailleurs, le pape, il peut être aussi régent de tout ce qui est les baptêmes et les mariages. Et la 3 de coupe, ça peut être évidemment fêter des baptêmes, des mariages, des officialisations. Donc j'ai l'impression que pour certains, à la place de fêter, on aura peut-être un petit peu du mal. Pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Alors, deuxième chose, le pape inversé, c'est aussi les contrats qui se cassent, tout simplement. La fin des bails, la fin des contrats professionnels, pour certains d'entre vous. La date arrive à échéance, ou alors on rompt quelque chose, c'est aussi possible. Alors, attention si vous devez passer par de la paperasse en cette deuxième semaine. Vérifiez bien les petits caractères avant de signer et surtout, vérifiez les qualifications des professionnels auxquels vous faites appel. Le pape inversé a tendance à vanter des qualités qu'il n'a pas forcément. Ou alors, il a tendance à faire des erreurs. Il a tendance à oublier une petite ligne qui était écrite en fin caractère. Donc, faites bien attention à tout cela. Alors ensuite, vous allez reprendre du poil de la bête au niveau de la 3e semaine avec ce roi de bâton qui lui est extrêmement motivé et déterminé. Il se fixe des objectifs précis quant à la suite. Alors évidemment, la fin d'année n'est jamais une période en termes d'énergie qui est vraiment placée sous le signe de l'avenir, hein. C'est plutôt une période de recueil, de pause, de métamorphose, voyez. Mais on peut quand même faire certaines projections, penser à certaines choses. Ça peut être planifier des éléments très simples, hein, planifier sa semaine, planifier son mois, planifier ses fêtes, par exemple. Voilà, ça peut être très humble. Ça peut être des projections d'avenir plus lointaines. Ça peut être des voyages aussi, hein, puisque là, comme on le voit avec cette carte, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui aime assez bien voyager. En tout cas, il aime bouger. Il aime que ça bouge, que ça avance. Et c'est l'énergie que vous allez vouloir mettre en votre vie au niveau de cette 3e semaine, l'énergie que vous allez ressentir. Alors, attention, dernière semaine, nous avons le chevalier de coupe inversé, une nouvelle fois. Alors, cette carte-là, elle représente énormément de choses. Ça peut être, par exemple, l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers nous, une situation, une proposition, et on n'en a pas envie parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Ça paraît trop facile. Voilà. Le chevalier de bâton, c'est aussi le chevalier de coupe, c'est aussi tout ce qui va être les relations placées sous le signe de l'ambiguïté, quel que soit le type de la relation. Voilà, c'est les choses qui ne vont pas changer. Si en cette 4e semaine, vous êtes avec quelqu'un, bon, c'est un petit peu ambigu, vous vous dites c'est pas grave, ça va évoluer. Cette carte-là, voilà, j'ai déjà pu le voir, j'ai déjà pu le constater chez certaines personnes. Quand cette carte ressort, c'est vraiment, ça va pas changer, ça va pas évoluer, hein, ou en tout cas, vraiment, vraiment pas tout de suite, quoi. Donc attention aux éventuelles déceptions, aux pistes qui ne seraient pas bonnes. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'avancer dans un projet de cœur, et pour l'instant, ça va un petit peu à reculons. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression que la 3e semaine, ça va être des projections d'avenir, mais c'est pas encore le moment. On y pense, on en rêve, mais il faudra attendre que la situation soit un petit peu plus stable, un petit peu plus fluide. Alors, au niveau des aspects positifs, nous avons la 6 de bâton qui est inversée. Donc ici, il y a peut-être certaines choses que vous gardez pour vous ou que vous n'arrivez pas à dire, par exemple. Il va être très important et très bénéfique de pouvoir se confier sur ses ressentis. Ce sera très important. Cette carte représente le point de vue que les autres ont sur nous ou sur notre travail. Elle peut représenter la réussite publique, la reconnaissance, l'accueil d'un projet qui a été présenté. Comme la carte est inversée, vous allez devoir passer ce cap, oser vous faire confiance pour présenter ce projet,
pour exprimer ce que vous avez à ressentir. Il y a vraiment cet impact des autres sur soi en cette période. Et il va falloir prendre son courage à deux mains pour oser demander, oser exposer, oser interroger, par exemple. En opposition, nous avons l'As de Pentacle. Donc effectivement, vous avez deux fois la carte du numéro 1 qui est inversée. Donc, ouais, tout ce qui est les départs, tout ce qui est les opportunités, ce ne sera pas votre fort en cette période. Hein. Donc, soit certains ont besoin d'opportunités, mais ils n'y ont pas accès. Voilà, on a fait une demande de prêt, une demande de crédit, une demande d'augmentation, et ce n'est pas forcément accordé, par exemple. Et alors, pour d'autres, vous avez peut-être les opportunités. Donc, on vous tend quelque chose, on vous donne quelque chose, mais vous avez conscience que, voilà, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Donc, on va faire preuve de sagesse et on va se dire, oui, mais pas maintenant. Voilà. On va dire non et on verra plus tard. Mais voilà, c'est pas un moment de départ, cette période. Vraiment pas. Encore une fois, c'est plus un moment où on va peut-être rester chez soi, on va voilà, redécorer sa maison, nettoyer par exemple, prendre soin de soi. Vous voyez, il y a vraiment une question d'intériorité. Alors, fatalité, changement et distance. Pour beaucoup d'entre vous, on commence la première quinzaine un petit peu dans la fatalité ou le pessimisme, ou encore une fois, on traîne un petit peu des pieds, on n'a pas envie, on n'est pas trop dans son assiette par exemple. C'est tout à fait légitime. Alors sachez qu'avec le temps, les choses vont changer petit à petit. Hein. Au niveau de la 3e semaine, on a vraiment un reboost très positif. Et on nous parle encore de distance. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de s'éloigner, comme avec le roi de bâton. On a besoin de planifier un week-end, des vacances, un moment de pause par exemple. Ouais, on a besoin de s'éloigner pour prendre du recul et pour pouvoir faire changer les choses. Alors, on a ensuite la famille, le compromis et finalement le travail. Bon, vous allez vous investir dans quelque chose en cette période. Vous investir avec votre famille, vous investir dans un travail familial, c'est possible. On va confectionner, que sais-je, des bijoux ensemble par exemple. Voilà, quelqu'un de notre famille a besoin de réparer un robinet, de monter un meuble, que sais-je. On va être là pour eux, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va trouver peut-être pour certains un compromis entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est aussi une possibilité. En tout cas, quelque chose se signe et sera très positif, très prometteur pour la suite. Alors nous avons ici la sexualité et il y avait l'instabilité. Donc faites attention à ça les amis. On voit bien que d'un point de vue charnel, relationnel, il y a peut-être des choses qui vont ne pas durer. Hein. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, faites attention parce que les ambiguïtés ne s'arrangeront pas, j'ai l'impression. Cette carte, j'aime bien l'interpréter aussi comme une carte de réflexion, de valeur, voyez? Est-ce que les choses telles qu'elles sont nous conviennent réellement? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qui représente nos valeurs dans le fond? Donc faites bien attention à ça, à poser des actes qui vont vraiment vous représenter et je dirais que vous ne pouvez de toute façon pas regretter par la suite. Alors ici, au niveau des activités, nous avons la 4 de coupe qui est effectivement la carte de l'insatisfaction, de l'ennui, du fait de traîner les pieds. Voilà, au niveau des activités, on n'a pas envie. Alors, deux possibilités. Soit vous n'avez vraiment pas envie, donc vous êtes lassé, ça ne vous amuse plus, il n'y a plus de joie dans ce que vous faites. Soit, il n'y a pas ce compromis encore pour l'instant entre la vie professionnelle, la vie familiale, et donc les sacrifices que vous impose la vie vous semblent justement décourageants. Les deux sont possibles. Voilà. Soit c'est être découragé par un compromis qu'on n'a pas encore. Si c'est le cas, eh bien, vous allez le trouver, il n'y a aucun souci. Soit vous ne vous amusez plus, et auquel cas, on vous le dit, prenez du temps pour vous, prenez de la distance pour pouvoir réfléchir. Rester ou partir, il n'y a que la prise de recul qui pourra vous apporter cette réponse. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir pour mieux revenir. Pour d'autres, on va se dire, bon, je suis parti, j'ai pas envie de revenir. Hein. Voilà. Auquel cas, il faudra changer les choses. Alors ensuite, précision professionnelle. Nous avons encore une fois la transformation. C'est une carte qui a l'air importante pour vous. On va devoir se transformer, se métamorphoser, se mettre dans son petit cocon. Donc effectivement, la priorité ne doit pas être au travail ni à la vie,
je vais dire, relationnelle. La priorité dans un premier temps, en tout cas, c'est vraiment soi. Voilà. Tant que vous ne vous serez pas transformé, métamorphosé, tant que vous ne serez pas mieux à l'intérieur, vous ne pourrez pas être bien avec les autres. C'est une certitude. Pour certains, cela touchera uniquement le domaine des activités et il va falloir entamer un chantier d'une transformation profonde. Alors on a les actions dispersées. Donc est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez tellement plus envie que bon, les choses partent un petit peu dans tous les sens et bon, ça ne vous tracasse pas. Pour certains, on se dit bon allez, je laisse tomber, je laisse ça comme ça est. Est-ce que pour certains, c'est justement l'instabilité au niveau des actions qui vous pose problème? Vous êtes dans une société où tout le monde fait n'importe quoi, par exemple. Voilà, on promet, mais les promesses ne donnent pas suite, imaginons. Ça, c'est une possibilité aussi. Hein. La dispersion, ça peut venir de vous, mais ça peut venir des autres, évidemment. Auquel cas, il va falloir oser s'exprimer, voilà. Osez dès maintenant dire que les choses ne vous conviennent pas. Il y a une routine qui n'est plus forcément positive en cette période. On parle de confusion, on parle de doute. La vie va vous donner les opportunités, justement, nécessaires pour prendre du recul. Donc, osez, justement, prendre du temps pour vous. Cela sera très bénéfique. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. La suite n'en sera que plus éclairée. Alors, au niveau des activités, au niveau des ressources, pardon. Alors, ici, on a quand même encore des cartes de difficulté. Donc, vraiment, je sens ce mois de novembre pour vous assez, je ne vais pas dire pénible, hein, bien que ce soit possible, mais assez chargé, hein, assez lourd. Donc, voilà. Prenez du temps pour vous, ce sera vraiment important. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Ne vous dites pas, bon, bah, de toute façon, mon mois, il ne va pas bien se passer. Il se passera mieux si vous prenez ces moments de recul, clairement. Alors, au niveau des ressources, nous avons ici la 5 de Pentacle qui, effectivement, n'est pas forcément la plus réjouissante. Au niveau des ressources personnelles, eh bien, c'est les moments où on est perdu, justement. On cherche ses repères, on cherche son chemin. Quelle est sa voie? Nous sommes dans un tunnel obscur et on cherche à atteindre l'obscurité, enfin, on cherche à atteindre l'extrémité qui est, elle, beaucoup plus lumineuse. Vous voyez, cette symbolique de la lumière au bout du tunnel, la solution, la résolution, eh bien, c'est cette carte. On est vraiment en train de chercher à atteindre l'extrémité des difficultés pour que notre vie soit bien meilleure. Donc, il y a encore une fois des changements très importants à faire sur le plan personnel et dans les activités. Au niveau des ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, la 5 de Pentacle, c'est souvent attrait à des cartes de dette ou à des difficultés financières, des incapacités de remboursement, par exemple. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, bien sûr, c'est juste, voilà, c'est souvent une carte qui est attrait à ce genre d'énergie. Donc, je ne vais pas vous dire que tout va bien aller, alors que ici, bon, moi je vois plutôt une difficulté. Alors, on va voir si justement les cartes souhaitent nous dire, bon, voilà comment vous allez résoudre la chose. Alors, il y a quand même un acte important ici. Acte de vente, officialisation, acte notarié. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une vente qui vous permet de relever un petit peu la barre et d'avancer. Encore une fois, deuxième semaine, attention aux professionnels à qui vous faites appel. Le pape, c'est cela bien sûr. C'est les notaires, les avocats, les officiels. Faites extrêmement attention. Alors, nous avons également la réponse défavorable. Donc, pour certains, ça peut être ça. On a fait une demande de crédit, de prêt d'augmentation. Et bon, ça ne va pas forcément aboutir en cette période. Donc, ouais, il va falloir prendre sur soi. Courage, hein, les amis, courage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la compétition également, challenge, rivalité, présentation. Donc, encore une fois, c'est ça, notamment cette 6 de bâton. Pour moi, vous avez quelque chose à présenter en cette période. Vous devez vous présenter un projet, présenter une idée. Peut-être devant un groupe, hein, une assemblée pour certains d'entre vous. On parle de collectivité. Moi, j'ai l'impression que la vie, elle essaye de vous dire, allez-y, rêvez grand, présentez ce projet. C'est super important. Mais encore une fois, pour certains, on n'a pas les ressources. Voilà. Alors, si vraiment vous ne le sentez pas, reportez ça au mois suivant ou à l'année prochaine, hein, janvier de l'année prochaine. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui est à travailler d'un point de vue public, d'un point de vue présentation aux autres. Quelque chose qui est là, devant vous, dans votre esprit par exemple, ça va être important.
Ça pourrait vous apporter de belles choses. Alors, au niveau du relationnel, bon, 10 de Pentacle inversé. Alors, ici, la 10 de Pentacle, ça va être une carte de famille. Ça va être une carte notamment de transmission. Ça va être une carte d'héritage, de séparation des biens, par exemple. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une problématique familiale pour certains d'entre vous. Donc au niveau de certains biens immobiliers, des maisons, des appartements peut-être, imaginons. Au niveau des ressources, par exemple. Au niveau des valeurs que vous voulez inculquer aux personnes qui seront là après vous, par exemple. Donc, il y a des problématiques au niveau familial, au niveau bien, pour beaucoup d'entre vous, que vous allez être invités à régler. Alors, on vous invite tout simplement à la visualisation. Alors, pour ceux qui sont en lien avec tout ça, les prières, les affirmations, les visualisations vont vous aider à trouver la solution. En gros, tant que vous êtes dans cette énergie un peu pessimiste, eh bien, les choses ne vont clairement pas s'améliorer. Ici, il faut le demander. Demandez-le à l'univers, demandez-le à votre âme, demandez-le à qui vous voulez. Voilà, à un être passé de l'autre côté. Voilà, demandez ce que vous voulez. Demandez une solution, un professionnel qui va éclairer votre voie, par exemple. Ça va être primordial. Oui. Voilà, voyez, il y a des problèmes familiaux ou des problèmes au niveau de tout ce qui va être bien, qui doit être réglé en cette période. Alors, vous pouvez vous rassurer, bien sûr, car vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider en cette période. On a une chimie, une alchimie. Les cartes ici, elles vous disent, entre guillemets, ne foncez pas sur la première personne qui vous dit « Ah, moi j'ai la solution ». Non, non, méfiez-vous. Allez vers la personne que vous ressentez sincère. Voyez, ce n'est pas forcément le premier ou la première qui va venir vers vous, qui a réellement la solution. Peut-être qu'il faudra attendre un peu plus longtemps. Donc voilà, si vous agissez dans l'urgence en vous disant « Bon, j'ai besoin de la première personne qui arrive, qui va me dire « Moi, je sais le faire », ben, c'est pas la bonne solution. Donc faites attention, les amis. Ouais. Si vous voulez dire oui, dire non à un professionnel, à une rencontre, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça vienne de ce sentiment d'urgence. Sinon, vous risquez vraiment d'avoir de mauvaises surprises. Donc faites attention à ça. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des bonnes énergies pour pouvoir avancer. Donc demandez-le, demandez-le. Voilà, demandez-le à la vie. Dites-vous, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un repère, j'ai besoin d'un guide. Et vous allez le recevoir. Mais encore une fois, pour séparer les personnes qui sont de bonnes personnes des personnes qui n'en sont pas, pour séparer ceux qui disent vrai de ceux qui mentent ou qui exagèrent, faites-vous confiance. Si vous sentez une attirance, une alchimie naturelle, c'est la bonne personne. Si par contre vous vous dites, bon, je le sens pas trop celui-là, mais j'ai pas le choix, non, là c'est clairement le feu rouge. Alors, ouais, c'est ça. Vous allez devoir vraiment faire attention aux personnes avec qui vous signez. Vous voyez, parce qu'on a les engagements ici, mais au-dessus, on a l'intérêt. Donc, faites attention à ce que les intérêts soient communs. Il ne faut pas que le lien soit unilatéral. Hein. Donc, quelqu'un pourrait agir, non pas par fidélité, mais par intérêt. Ouais. Alors, on voit qu'il y a les deux personnages hein, en cette période. Il y a des personnes qui vont agir dans leurs propres intérêts, et par contre, des personnes qui vont agir par fidélité, par sincérité. Donc, votre défi, ça va être de démêler le vrai du faux, tout simplement. Voilà, démêler. Au risque, tout simplement, de vivre ce sentiment, je vais dire, de peine, ce sentiment d'emprise, de dépendance par rapport à quelqu'un. Parce que pour moi, si vous vous engagez avec la mauvaise personne, dans quelque type de relation ou d'action que ce soit, cela aura des répercussions à long terme. Voilà. On a l'arbre, hein, et on a cette notion de famille qui va vraiment représenter les racines, la profondeur. Voilà, donc ce ne sera pas facile à régler. Voilà, donc évitez la casse, faites-vous confiance. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez oublié votre propre potentiel et votre propre pouvoir intérieur en cette période. On s'oublie, on ne sait plus trop de quoi on est capable, pourquoi on est fait. Sachez qu'en cette période, des personnes vont vous le rappeler, des situations vont vous permettre de vous dire « Ah oui, c'est cette personne-là que je suis, c'est cette personne-là que je veux être. » Ouais. Après une période un petit peu plus sèche, place au bonheur, place au regain d'énergie. Voilà. Faites-vous confiance, votre intuition, vos ressentis vont vous conduire vers les bonnes personnes
des personnes qui vont vous aider à reprendre confiance, à reprendre force, à reprendre conscience de votre potentiel et de votre puissance, tout simplement. Alors ensuite, au niveau des lieux, quels sont les lieux attribués au signe du Sagittaire? Nous avons alors les lieux d'eau et les lieux fréquentés. Donc effectivement, on a ce côté, vous voyez, les fêtes auxquelles on n'a pas forcément envie de participer. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre dans des lieux fréquentés, des lieux de fête, mais peut-être un petit peu à contre-cœur ou sans tout à fait l'envie. Voilà. C'est quelque chose que je ressens de manière assez importante. Vous allez voir du monde, mais en même temps, à l'intérieur, vous allez vous dire « j'ai envie d'être avec moi, j'ai envie de prendre du temps pour moi ». Donc écoutez cette envie-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit rester cloîtré et ne jamais sortir, mais voilà, si on le sort, ça doit être vraiment par ressenti, par envie. Puis on a les lieux d'eau, donc tout ce qui va être les piscines, les spas notamment, donc tout ce qui va être les thérapies, vous voyez, les thalassos, etc. On vous conseille vraiment de vous tourner vers des thérapies douces, vers des lieux d'eau pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir justement prendre soin de vous. C'est en prenant du temps pour vos besoins, pour satisfaire vos besoins, que vous allez vous recharger en énergie et vous remotiver pour avancer. Alors nous avons également, bien sûr, la botanique et le plein air. Donc tout ce qui est naturel. Vous voyez, donc on nous le disait bien, il n'est pas question de rester cloîtré. On a quand même besoin d'aller se promener dans des parcs, aller respirer le grand air, en forêt par exemple, c'est possible. Donc cette période de l'automne vous demandera vraiment de prendre soin de vous, donc de respirer de l'air pur. Connectez-vous à la nature les amis. Donc ça peut être simplement dans votre jardin, ça peut être des choses que vous cultivez pour certains d'entre vous. Par exemple, vous voyez, on a le printemps qui nous fait encore penser à ce côté fleurs, à ce côté, voilà, tout ce qui est naturel. On nous dit parallèlement que d'ici à la période du prochain printemps, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous allez vous compléter, tout simplement. Donc voilà, d'ici au printemps prochain, de belles choses vont se produire. Alors, ensuite, nous avons « Je t'apporte un message », donc en cette période, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Il y a une révélation. Alors ça peut être venant de vous, venant de quelqu'un. Il y a un mensonge, il y a un secret, il y a quelque chose qui n'a pas été dit en cette période. Ça peut être ça, le message, pour beaucoup d'entre vous. Il y a des choses qui vont vous être confiées ou alors que vous allez confier à autrui. Alors ensuite, vous allez rencontrer également des personnes qui vont vous suivre. Je suis sur la même longueur d'onde et je te suivrai où que tu ailles. Donc ici, on va rencontrer des personnes, que ce soit dans l'amour, et on va nous dire, ben voilà, on va poursuivre notre chemin ensemble. Ça peut être des personnes professionnelles qui vont vous dire, voilà, je crois en votre projet, on y va. Voyez, on a vraiment des personnes qui vont vous correspondre. Mais pour cela, c'est vraiment ce côté, voyez, alchimie. Il y aura des promesses, il y a des âmes sœurs à qui vous allez vraiment devoir dire merci, car elles vont vous sauver de la situation, elles vont croire en vous, elles vont vous permettre d'avancer. Voilà. Donc là, c'est vraiment très très positif. Encore une fois, faites attention à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parallèlement, on nous dit bien que plus vous allez prendre soin de vous, et mieux vous allez réussir à vous écouter. Parce que pour le moment, si vous rencontrez une personne qui agit par intérêt et pas par bienveillance, vous risquez de ne pas le ressentir parce que vous ne vous faites pas assez confiance ou vous n'êtes pas assez bien. Voyez, il faut vraiment vous rebooster pour pouvoir vous dire « Ok, je suis paré à toute éventualité ». Alors ensuite, pour terminer, nous avons le côté yang. On vous encourage à vous plonger dans l'énergie masculine, l'énergie du roi de bâton. C'est la responsabilité, c'est l'action, c'est le voyage. On vous invite à agir comme un leader ou un chef de famille. Il est temps de faire ressortir cette force intérieure à l'extérieur. Vous avez un pouvoir immense, les amis. Il n'y a que vous qui n'y croyez pas et qui l'avez oublié. Dès lors que vous vous reconnecterez à ce côté yang, ce côté « j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller », eh bien, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Tout ce que vous faites prendra du temps, mais bien sûr, cela perdurera une fois que vous l'aurez installé.
Enfin, on nous dit qu'effectivement, un conseiller va venir à votre secours. Ça, c'était très important, hein. Les conseillers, les aides, voilà. Demandez et vous recevrez. Les notaires, les avocats. Encore une fois, attention, quand un professionnel viendra se présenter à vous, eh bien, vérifiez bien le ressenti que vous avez. Voyez, c'est bien ça, le ressenti avant de vous lancer. Des déplacements pour aller à la rencontre d'un professionnel sont à envisager. Et enfin, nous avons des heureux événements, les amis. Bientôt, l'univers qui vous a clairement entendu dans vos demandes, dans votre appel à l'aide, va vous aider, tout simplement. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage. Un cadeau va vous être donné, une solution arrive. Vous allez bientôt pouvoir sauter de joie, car l'élément désiré, le déblocage attendu, est sur le point de se manifester. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.